Merci encore à tous, soyez les bienvenus. Alors, en ce qui me concerne, j'ai deux motifs de satisfaction. Modeste, mais satisfaction. D'une part, que le Rotary international et notre Rotary à nous, ici de la zone 11 de France en particulier, et notre district ici, s'impliquent si fortement et de manière aussi efficace dans ce qui se fait dans le domaine de la recherche sur le cerveau. Et d'autre part, un deuxième motif de satisfaction, c'est que dans une vie précédente, qui n'est pas si lointaine, j'ai été président de cette université de Bordeaux 3 d'abord, qui n'a rien à voir avec les neurosciences, mais aussi président de ce qu'on appelle le PRES, Pôle de recherche et d'enseignement supérieur, de l'université de Bordeaux, où se trouve inclus, bien entendu, l'université Bordeaux de Victor Ségalen, Bordeaux 2, et toutes les unités de recherche, INSERM et autres CNRS. Voilà, chers amis, merci encore d'être là. Bravo, bien entendu, mais on aura l'occasion de le faire plus tard, à tous les bénéficiaires de ces prix. Les neurosciences sont devenues une affaire de société. Je pense que quand une communauté ou quand un État commence à investir 110 millions d'euros dans une opération, eh bien, les gens qui les reçoivent sont redevables vis-à-vis des citoyens de l'utilisation de cet argent. Et c'est depuis un certain temps, et c'est pour ça que je suis particulièrement heureux d'être ici, que nous, en tant que chercheurs bordelais en neurosciences, on essaie de casser cette figure du chercheur dans sa tour d'ivoire qui fait n'importe quoi, et des fois il trouve des choses intéressantes. Nous avons la conviction très ancrée dans nos esprits qu'il doit finalement s'opérer un transfert et un contact bilatéral entre la société civile et la recherche. Cet engagement fort, je pense, qui se manifeste aussi dans les plaisirs que nous avons et la reconnaissance que nous ressentons quand il y a des opérations comme celle qui nous réunit aujourd'hui. C'est pour dire que de plus en plus, on n'est pas des mondes qui se parlent, mais on est un monde qui doit faire progresser quelque chose qui est fondamental pour nous tous, et c'est la recherche pour pouvoir développer des nouveaux médicaments, des nouveaux outils pour améliorer la santé. Puisqu'on parle d'opération, qu'on parle de résultats, j'ai une bonne nouvelle pour les chercheurs. Je les ai. Alors cette année encore, nos résultats ont progressé. Allez, on s'était donné un challenge. On avait crié le million. Et puis on a continué à crier le million et on n'est pas tout à fait arrivé au million. Ceci étant, nos résultats ont progressé et ces résultats ont progressé toujours dans le même esprit et toujours avec la même détermination et le même principe de fonctionnement, à savoir, 1 euro collecté est 1 euro reversé. Les efforts de cette année, parce que chaque année, chaque président, cette année, j'ai essayé d'impulser autour d'un métier qui est le mien, à savoir la communication. Et nos efforts de cette année ont porté sur cette communication pour faire et pour permettre à chaque Rotarien, à chaque club, de s'approprier cette opération plutôt quelquefois que de la subir, comme ça peut être le cas dans le temps. Cette année, nous avons eu la chance de pouvoir bénéficier d'un film fantastique, d'un film qui s'appelle Réponse, qui était un dessin animé, mais un dessin animé avec un petit côté fun, particulièrement agréable et intéressant. Et ce film, au-delà des Rotariens, a reçu un accueil sur le plan national remarquable. Il a été sollicité par nombre d'enfants. Alors, la Fédération pour la recherche sur le cerveau nous accompagne pour la 6e année. Nous allons vous remettre, messieurs, tous les 5, 904 771 euros. Alors, 5 chercheurs qui ont été sélectionnés par le conseil scientifique dans lequel Christian Michaud, qui est là, a une part tellement active. Je voudrais former un vœu, si vous le voulez bien, à la fin de cette présentation. Je voudrais former un vœu. Ce vœu est le suivant. Je le souhaite que le nom du Rotary puisse être plus encore associé à vos travaux, non pas par gloriole rotarienne, ça n'a absolument rien à voir. Mais ce que je voudrais surtout, c'est que chacun de nos 33 000 Rotariens puisse se retrouver dans les résultats ou dans les travaux qui sont entamés par vos chercheurs, afin que de motiver la troupe plus encore pour les années. Ça a commencé par des opérations isolées de clubs rotariens qui ont collecté, sans qu'on le sache d'ailleurs au départ, en faveur de
de la FRC et du Neurodon. On avait choisi le label de Neurodon assez vite au moment de l'euro. Bon, euro, neuro, don, on a créé ce néologisme, Neurodon. Et vers 2003-2004, des clubs rotariens ont collecté en notre faveur. On l'a appris quand ils nous ont appelés pour nous dire qu'ils avaient un chèque à nous remettre. Fait que j'ai fait un petit tour de France des clubs rotariens. Et puis 2 ans plus tard est venue la grande nouvelle, suivant laquelle l'ensemble du monde des rotariens français avait choisi cette opération Espoir en tête comme point de jonction entre la Fédération pour la recherche pour le cerveau et le monde des rotariens. Et cette opération s'est, comment dire, développée, amplifiée, normalisée, puisque nous avons un protocole qui nous unit maintenant, depuis 6 ans, comme cela a été dit. Et c'est une opération que je trouve pour ma part extraordinaire, par laquelle vous mobilisez tous une fois par an, de belle façon, pour permettre donc ces équipements de pointe dont les chercheurs ont besoin en liaison avec nous. Et tout ceci, je crois, se passe maintenant de façon très structurée. Et j'espère que cela continuera à se développer de la même façon. Cet objectif d'1 million qui a été évoqué tout à l'heure est effectivement un objectif qui n'est pas pour nous déplaire. Et nous sommes tout prêts à y aider par voie de presse, par les différents moyens où nous avons peut-être un peu plus de possibilités que les clubs rotariens. Et donc je souhaite, pour ma part, longue vie et un grand développement à cette coopération. Grâce à elle, nous pouvons aider le monde de la recherche à la fois en ce qui concerne le développement d'équipes, par des embauches de jeunes doctorants ou voire même de post-doc sur des thèmes nouveaux, assez souvent maintenant, et leur fournir les matériels de pointe qui leur sont nécessaires. Donc tout ceci crée une espèce d'unité entre le monde des rotariens et la Fédération pour la recherche sur le cerveau. Ce moment agréable, eh bien, c'est le moment de la remise de ces fameux chèques. Cette année, la saison 6 a été une saison remarquable, je vous en parlais tout à l'heure. Elle a surtout été le résultat d'un travail d'équipe. Le premier, je vais les appeler par ordre alphabétique, ça me paraît la moindre des choses. Alain Chédotal, d'abord. Voilà, alors, c'est celui à qui je remets, c'est étonnant, c'est le chèque le plus compliqué. Parce que lui, on lui remet un chèque de 162 771 €,53 centimes. Vous m'expliquerez les 53 centimes, j'y suis très. Stéphane Dieudonné, un garçon simple, 200 000 tourons, voilà, ça c'est clair. Non, mais il garde les centimes. Alors justement, je tiens à préciser que... C'est hors taxe. Non, ça permet de négocier auprès des fournisseurs de laser, justement, pour obtenir des prix inférieurs. On est dans l'équipe des 200 000 ici. Philippe Didjian. Voilà, voilà, félicitations. Marc Landry. Alors, oui, il est en bois, bien. Bien, merci. Voilà, merci. Et le dernier, par ordre alphabétique, David Laplot, qui avait été le premier tout à l'heure, comme ça il y a une espèce de justice. Bon, ils sont un peu bidons à votre nom. Voilà, allez, on va regarder la caméra et les photos. Voilà. Merci à vous. Ah oui, t'as perdu quelqu'un en route, Gérard? Oui. Voilà. Eh bien,
Ainsi se termine cette saison 6. Je crois que le travail est terminé.